a pas l'eau. Non, mais l'eau. Dans le sud de la capitale, le réseau de distribution ne fonctionne plus. Certains parcourent plus de 10 km pour quelques litres. Regardez Redon Domenech qui arrivait ce matin devant le tribunal des prud'hommes. C'était une audience de conciliation avec la Fédération française de football. Les suites évidemment du licenciement de Domenech pour faute grave après le fiasco de Naïsna. Mais voilà, la conciliation a été impossible. Domenech réclame toujours ses 2 900 000 d'euros. Regardez ce bébé. Un appel au secours, un cri de désespoir. Traumatisés par les combats, certains n'ont pas vu la lumière du jour depuis une semaine. Il y a tout dedans. Pas de manger. Il n'y a pas de lait. Mais pourquoi vous restez dans la cave? On a peur de sortir. On sort, on vous tire dessus. La bonne nouvelle de la semaine, c'est ça. Voilà, on a retrouvé Charlie de Charlie et Lulu. Quand on a connu une Côte d'Ivoire comme je l'ai connue et qu'on la voit comme ça maintenant, c'est d'une tristesse. Ouais. Et puis tout c'est mort. Là, c'est grave. Tout c'est mort. Pour rien, en fin de compte. Alors, c'est pour le journal ou la télé? Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. L'Irak, on a sauvé les Irakiens de Ouattara. On les a sauvés. On a sauvé les Irakiens, ils sont dans la tombe, ils sont sauvés. Il faut pas regarder la partie émergée. On va changer de sujet, ça va les calmer. Mais bon, on n'est pas les plus à plaindre, voilà. Je voudrais rassurer tout le monde, on pourrait être en Libye et avoir une jambe en moins à cause des bombardements, ou être au Japon et avoir une jambe en plus à cause des radiations. Donc voilà, on s'en tire bien. I want to give a special thanks to my outstanding Vice President Joe Biden is here. Voilà, sauf que Joe Biden, on lui dit bravo, mais regardez, Joe Biden, il est en train de roupiller tranquillement dans la salle. Et visiblement, c'est assez contagieux, puisque juste derrière lui, on voit une dame qui est en train de dormir. Ah oui. Et pendant ce temps, à sa gauche, il y a un homme qui a cligné à peu près 50 fois les yeux en 28 secondes, donc il devrait pas tarder à dormir. Joe Biden se réveille. Ah non, fausse alerte, il est reparti pour un petit somme. 11, ces établissements de réinsertion passeront à 20 l'an prochain et Luc Châtel y fera plus de place au sport. C'est les pompes. Tu as fait combien? Je dois faire 10 séries de 10. Quand j'en fais, moi aussi. Hein. Vous aussi, vous en faites? Ah oui. Vous devez garder votre forme, non? Ah oui. C'est vraiment une arme de destruction massive. De corps massif, plutôt. Mais maintenant, il y a le biogaz. Alors, le biogaz, c'est quoi? On récupère du gaz, soit avec la macération des plantes, soit avec les proutes, des petits cochons, des vaches, et oui, et ça fait de l'énergie. Ben oui, parce qu'on arrive à recycler le méthane. Donc peut-être qu'à l'avenir, nous aussi, il faudra qu'on se balade avec un petit ballon pour récupérer notre propre méthane, n'est-ce pas? Et être autosuffisant énergétiquement. Ouais. Ah, c'est peut-être ça l'avenir. Autrefois, on était souvent en conflit avec le village de Pilia. Parfois, on tuait un ennemi et après, on le mangeait. Quel goût ça, la chair humaine? C'est bon. Très bon. C'est ce qu'il y a de meilleur? Il n'y a rien de meilleur que la chair humaine? Ok. Tuer, cuisiner, manger. Moi, je travaille tout je suis dans le cinéma. Bon, oui. Ça va, je connais quand même les films. Alors, elle est connue, Afida, ou pas? Ah non, hein, pas du tout. Désolé, non. Mais c'est pas grave, c'est pas un drame. C'est pas chose, mais franchement, non. Non, mais attendez, Afida, on n'a rien dit. Non, on arrête tout, parce que moi, j'ai... Mais attendez, il a dit que vous n'étiez pas connu aux États-Unis, vous l'avez dit aussi. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jacques Legros, que j'embrasse. À 20h, Claire Chazal, que j'embrasse. Lundi, le retour de Laurence Ferrari, que j'embrasse aussi. J'embrasse d'ailleurs toute la rédaction et toutes les équipes techniques qui font un travail formidable. Il n'y a aucune diffusion, là on arrête tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça où j'arrête, je vais pas signer de papier parce que ça on avait prévu avec TF1. Alors elle avait dit de ne pas dire qu'elle n'est pas connue aux États-Unis. Mais là c'est quoi? On dit quoi? Non, non, c'est bon. Afida. Tu arrêtes ta caméra tout de suite. Tu arrêtes ta caméra. Jérôme, tu arrêtes, on arrête tout là. On arrête tout. Afida, on va refaire la scène, on va dire que vous êtes connue. Ben voilà qui est fort bien joué. 100 €. Alors, pour 100 €, je vais prendre un cul, s'il vous plaît. C'est pas cher, hein.
Je lis à travers le sexe, hein, en touchant le sexe féminin et en touchant les testicules, la peau des testicules. Le sexe me parle, bien sûr, sans la culotte et sans les poils. Mon conjoint a de temps en temps des sensations de chaleur sur les testicules. Il a 30 ans. Est-ce un signe? Pas du tout. Une sensation de chaleur, il n'y a pas de cause particulière. Il a le feu aux coucougnettes et c'est tout. Je ne vais pas le dire. Voilà. Ton travail te perturbe en ce moment? Oui. Beaucoup. C'est pour ça que la sexualité te perturbe, parce que tu as besoin de sexe. Et ton travail, en ce moment, c'est pas fameux. Hein. Ouais. Tu cherches. Hein. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut se palper les bourses et s'il y a une anomalie, consulter sans délai. Bien. Merci. On restera sur ce message. Il faut se palper les bourses. On peut nous dire n'importe quoi, on avale. J'ai déjà fait du Botox, une ou deux fois dans le front. En fait, je voulais juste expérimenter comment c'était d'être paralysée pendant 6 mois. Parce que je pouvais plus rien bouger. Et d'ailleurs, j'avais une amie qui l'avait tellement fait dans les lèvres qu'elle bavait pendant 1 semaine. C'était génial. Ça sert à rien que j'achète des habits parce que quand je reviens, ça va jamais. Si tu sais pas t'habiller, c'est pas mon problème. Et ben voilà, mais alors... Si t'as pas honte de ton habillement, t'as mieux pour toi. Pas du tout, moi je suis bien comme ça. Ouais, ben oui. Je me change si tu veux. Tu m'emmerdes. Tu comprends le français? Allez! Chaque fois, j'ai dit des gros mots, des grosses vulgarités, et puis je me dis pourquoi tu as dit ça. Ça m'arrive souvent même, de me reprendre en question. Je m'appelle James et j'aime jouer de la batterie.